Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu et aujourd'hui c'est pas un essai. Aujourd'hui, voilà, vous voyez, il est là. Déjà tu vas déjà te présenter. Bah écoute, moi c'est Adrien Pasquier, hein, donc je roule avec les Angels depuis 1 an. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. T'es âgé de 24 ans récemment là. 24 ans. Ouais, récemment pendant le confinement. Ah voilà, bah alors Ah donc ouais. un peu en retard, bon anniversaire. Hein, d'accord. Donc, et ta ville, t'es originaire de la région Rhône-Alpes. À côté de Montélimar. D'accord. C'est Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et donc t'es venu là sur Lyon pour le travail. Effectivement, ouais. Donc à peu près depuis 2 ans et demi, on va dire, t'es motard. Ah non, ça fait 3 ans bientôt. Bientôt 3 ans. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment 3 ans. Quoi. D'accord, ok. C'est le Donc permis. 3 ans de motard. Ouais. Alors, si on prend ton parcours, dans ma première question que je pose dans l'entretien entre motards, en fait, ton parcours, avant de te retrouver sur une moto, est-ce que de petites motos, est-ce que tu as eu des scooters Eh ben, contrairement à beaucoup de gens, non, j'ai jamais fait de moto avant. Vraiment, le permis A2, c'était ma première fois où je montais sur une... Enfin, troisième fois où je montais sur une moto. Et 2 fois d'avant, c'était sur une moto d'un pote. C'était la première fois où je suis monté dessus. Et puis, j'avais déjà un peu le virus de la moto avant, gamin. J'avais toujours voulu faire de la moto, mais bon, on était un peu... les parents étaient pas trop chauds, donc on l'a pas fait. Et puis ouais, c'est à partir de... Quand je suis monté sur la moto de mon pote, où je me suis dit, on va commencer à économiser pour se payer ça, donc voilà. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, quel permis as-tu obtenu? Alors j'avais pas mes voitures. Et À part la 18 ans, moto, tout de suite à c'est- 18 ouais, ans 18 ans, j'ai fait des trucs parce que j'ai toujours aimé rouler. J'ai toujours voulu conduire très tôt, le plus tôt possible. Je faisais déjà de la conduite sur parking avec mes parents. Ou même dans les forêts ou dans le genre, j'en faisais un petit peu. Et puis après, ouais, je suis vite passé sur la voiture. Et puis 2-3 ans après, la moto quoi. Le permis moto, cette envie, c'était vraiment une envie. Ah ouais, totalement. Plus que la voiture c'était par nécessité. Non, même la voiture, j'aime conduire. J'ai D'accord. toujours aimé conduire, donc la voiture, c'était... j'ai passé comme ça parce que c'était obligé aussi de l'avoir. Après, la moto, comme j'aimais conduire et que je voulais faire un peu de moto, voilà, je me suis vraiment mis à la moto par envie et par plaisir. Donc tu as passé le permis moto à quel âge? Vers 21 ans, il me semble. 21 ans, Ouais. donc pas très longtemps après ton permis. En fait, tu as suivi le chemin que font plus ou moins aujourd'hui tous les jeunes. Permis voiture, permis moto. Et après, comme ça, on est tranquille. C'est ça, exactement, ouais. Ton inscription au permis, donc tu n'as pas eu de code toi à repasser parce que Non. tu l'avais avec le permis B. Mhm. Donc tu as enchaîné direct au plateau. Ouais, j'ai directement fait le plateau et c'est plutôt bien fait. Hein, et il me semble que j'avais fait pile les 21 ou 22 heures, je sais plus D'accord. qu'est-ce qui était recommandé. Et puis c'est passé tranquille. Hein. Alors est-ce qu'il y a des anecdotes lors du plateau? Parce que des fois il se passe Oh toujours. oui. La pire anecdote, c'était lors du passage du plateau justement en examen. J'avais un peu du mal avec l'évitement parce que j'avais pas encore trop confiance sur la moto. Et ça faisait 2-3 fois où je passais tranquillement. Et puis juste avant, on avait l'entraînement avant la phase finale. Et j'ai fait tomber le plot et là, je stressais comme c'est pas possible et tout. Enfin, c'est vraiment... Le stress est monté en premier directement et en plus je suis passé en premier dans le... Là on parle du jour de l'examen. Ah ouais, du jour de Mais l'examen. moi je te ouais. parle alors. Attends. Ah. Bon, là on grille pas les étapes. Ah bah moi je croyais que c'était... Tu vois, il y a un plateau. questionnaire, hein, vous pouvez voir les abonnés, il y a un questionnaire, c'est vraiment organisé. Donc en fait, est-ce que tu as comme anecdote? J'ai pas vraiment fait beaucoup de choses, mais comme j'avais jamais roulé avant, je passais mon temps par terre presque. Hein. Les premières heures c'était... Mais bon.
D'accord. C'est normal. Hein, j'ai Donc jamais les roulé crash avant. bars qu'il y avait sur la moto école, elles ont servi. Ouais, c'est ça, ouais, Donc c'est un exactement. peu ça ton anecdote. Ouais, on va dire ça, ouais. J'ai un peu pourri les motos, quoi. Tu t'es considéré quoi en tant qu'élève? Est-ce que tu as été un moyen passable, bon? Eh ben, au début, j'étais vraiment totalement nul. Mieux. Ouais, à part accélérer, je savais faire que accélérer et freiner, quoi. C'est vrai que le maniement de la moto, c'était un peu compliqué au début. Mais après, ouais, Alors en au fait, faire des exercices, au fil du temps, ça allait, hein. Ça s'est vraiment amélioré. Donc, parce que Tibbs, qui est là aujourd'hui, il a fait l'entretien et lui aussi a été pas un trop concret. bon. Moi, je pas en fiche, hein. Moi, Il était pas trop bon au niveau du plateau, mais par contre le jour de l'examen, j'étais le meilleur. il était le meilleur. Bon, on va. Ah voilà, donc on va pouvoir y arriver. Donc quel élève as-tu été? Donc un élève qui tombe comme un jeune, exactement. un jeune débutant. sans expérience, parce Ouais. qu'en plus je rappelle que tu n'as pas l'expérience du deux roues avant. Non, ouais, j'ai jamais fait de scooter ni rien, donc je connaissais. Enfin, j'avais jamais eu d'expérience, comme tu dis. Hein, Voilà, déjà d'aller au permis avec une expérience, petite motocyclette, on va dire petite moto, ouais, ça aide. ça aide, tu vois, scooter, tout ça, ça aide, ça donne les bases. Mais bon, voilà, aujourd'hui tu l'as et en plus maintenant tu es confirmé parce que le A c'est la confirmation Ouais, hein. du motard. Maintenant, là. Voilà. Donc, ok. Alors, et raconte-nous alors le jour de l'examen. Là, vas-y, raconte-nous. Voilà. On va y aller là. Bah écoute, le jour de l'examen, j'arrive vers 8-9 heures, je crois, il me semble. Pour un petit entraînement, notre prof nous avait dit vous avez 1 heure ou 2 pour vous entraîner. Donc le plateau, je le fais tranquillement, à force de l'habitude. Et je fais l'exercice. Ah, ça va, j'ai une. C'est pas grave. Essaye de recadrer. Oui, les entraînements. Et en passant sur le rapide, j'avais toujours un peu de mal au niveau de l'évitement parce que j'avais pas vraiment confiance en la moto et les capacités de la moto à pencher et à revenir droite. Et donc je faisais souvent, de temps en temps, tomber le plot de l'évitement. Et c'est arrivé juste avant mon dernier exercice, mon dernier passage, c'est arrivé, je l'ai fait tomber. Et je passais juste après, je passais le rapide avec l'examinateur. Et pas te mentir, j'avais vraiment le stress. Hein. Je me suis dit, j'ai que 2 chances. Je l'ai fait tomber plusieurs fois. C'est tendu, quoi. Tu l'as eu au Ouais, final. j'ai bien passé. Et puis c'est vrai que le stress a donné un petit peu de punch. Et je me suis dit, faut que je fasse bien les choses. Et du coup, j'ai bien passé l'évitement. Et puis c'est passé tranquillement. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tu te rappelles des notes que tu as eues au plateau? J'ai eu A partout. A partout. Ouais. Sauf Même aux à la fiches. vérif, tout ça. J'ai eu A partout sauf aux fiches. Sauf aux fiches. Ouais, les fiches, c'est une catastrophe. Ah d'accord, ok. Là, je crois que T'as eu un quoi? Je sais même pas. Mais je crois que j'ai dû avoir. Je pense que je vais même mettre pas plus de B-. Elle a vraiment été sympa la prof, hein, la meuf. Hein, Elle t'a mis B et puis t'avais dit A avant. Non, j'ai dû avoir B Mais ou t'as pas eu B- de C, parce de que toute j'ai façon, vraiment. donc, J'ai un peu merdé sur les fiches. Donc, D'accord. Après t'as passé ta circuit, oui. Ça s'est bien passé. Tranquille, hein, tranquille. pas de problème. Rien. D'accord. Voilà. Le parcours, on l'avait déjà fait plusieurs fois avec mon prof, donc D'accord. tranquille. Donc là, après avoir obtenu ton permis, c'était bien beau que tu aies le permis, mais il te fallait une moto. Et oui. Donc le jour où tu as eu ton examen, que tu as su que tu étais reçu, que tu avais le permis à 2, il fallait te choisir une moto, tu n'avais pas acheté la moto avant. Non, j'avais rien. Et c'est vrai que je cherchais, au début, j'avais vu des SBI 150. Oui. Qui est Une bonne pour moi, moto. était une super moto. Mhm. Mais la seule qui me plaisait était à Metz, je pouvais pas aller la chercher. Et au fur et à mesure, j'ai continué de chercher et puis je suis tombé sur un Bandit 650 2010. Bon, c'est Énorme. C'est un veau, mais Il faut le permis camion pour la pour exactement. C'est ça. C'est une grosse bête, pas très puissante, 34 chevaux en bridage. Ouais. Donc c'est pas énorme, mais c'est bien parce que justement on a une grosse moto et puis on apprend à rouler T'as un 4 cylindres, à ça la a du dure, son. déjà un 4 cylindres, donc il y a la puissance un petit peu, c'est 34 chevaux, c'est pas beaucoup, mais c'est surtout la masse de la machine qui fait qu'on apprend vraiment à piloter correctement, on apprend à piloter quoi, une moto, parce que maintenant quand on prend une moto maintenant,
hyper légère. Hein. D'accord. Donc ça, c'était ta première moto que tu as encore ou tu l'as vendue? Ah non, je l'ai vendue. Tu l'as vendue. Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sur une moto? J'ai toujours aimé ça. C'est pas une obligation. Non, non, non. C'est pas pour le travail. Et le déclic de devenir motard, c'est comment quand tu réfléchis sur ton parcours là, sur tes 3 ans? Le déclic de la moto était déjà depuis que je suis gamin. Hein. À 10 ans, je voulais faire de la crosse. D'accord. Mais dans le club qui était à côté de chez moi, il fallait acheter la moto et du coup mes parents m'ont dit c'est mort. Et donc j'ai rêvé en fait de la moto pendant des années. Et je suis monté plusieurs fois, 2 fois derrière un pote. Donc on roulait tranquillement juste pour le fun. Et puis un jour, ma mère m'appelle, elle me dit écoute, pour l'anniversaire de ton père, je lui prends le permis moto parce que lui il voulait en faire depuis longtemps aussi. Et moi j'étais un peu, je m'attendais pas quoi. Et je lui dis c'est super, mais du coup moi aussi je vais me le payer. Parce que c'est vrai que j'attendais pour pouvoir me le payer. Et du coup comme mon père passait le permis, je me suis dit c'est super, je vais pouvoir rouler avec mon père et puis ça va être top. Donc j'ai économisé vraiment à partir de là. Et puis quand j'ai su que j'étais pris dans un travail en alternance, c'est là que je me suis inscrit directement pour la moto quoi. Et c'était le déclic pour toi? Ah ouais, ma mère quand elle m'a dit je prends le permis pour ton père, de suite j'ai dit ok moi aussi. Tel père tel fils. C'est ça. D'accord, c'est pas mal. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut devenir motard comme toi, que ce soit un homme ou une femme? C'est un bon conseil. Je pense que beaucoup de motards vont dire la même chose, enfin peuvent dire la même chose ou pensent la même chose. Il faut pas lésiner sur la sécurité, l'équipement. D'accord, on y reviendra là dans le questionnaire sur l'équipement. Et surtout quand on commence à rouler, comme moi par exemple, où j'avais jamais fait de la moto avant, ce qu'il faut faire c'est rouler avec une équipe, enfin des gens qui savent déjà rouler. Oui, parce que moi la première sortie c'était ça, je savais pas rouler du tout. Oui. Et en roulant avec des gens, un groupe, des gens qui savaient déjà bien rouler, ils m'ont pris en charge et m'ont dit ce qui allait pas, ils sont mis devant moi pour montrer le tracé à peu près. Et vraiment là, un mec qui me suivait m'a dit franchement dans les virages, t'as pris 20 km/h d'assurance. D'accord. Donc là c'est vrai que... Donc voilà, après, quand tu es structuré et que tu es entouré avec un groupe qui a de l'expérience, donc ça c'est le conseil que tu peux donner à des jeunes. Ouais. Permis. Pas tenter le diable, pas rouler tout seul, pas faire des grosses balades directement tout seul, sinon c'est super. Quel projet as-tu dans le futur en tant que motard? Alors, ça peut pas, cette question, elle est un peu bateau, mais quelque part, déjà là, aujourd'hui, on va quand même se poser sur ta bécane. Ouais. Tu n'as plus ton bandit, tu as passé la passerelle. Et tu as fait un choix, tu étais venu, je t'avais accompagné lors de la remise de ta moto, neuve que tu as acheté chez K69, qu'on salue, Sébastien et toute l'équipe de K69. Donc tu vas nous nous parler un petit peu de ta moto quand même. Écoute, avoir ton ressenti, donc c'est quoi comme moto que tu as? C'est le Z900 de 2020. D'accord. Donc la toute nouvelle de cette année quoi, vraiment. Alors j'hésite, à la base je voulais celle de 2019, la grise et rouge. Oui. Mais c'est vrai que le compteur il me plaisait pas vraiment. Oui, Et puis quand ils ont annoncé celle-là, je passais tout juste le permis A. Donc j'ai découvert celle-là avec on va dire l'écran, enfin le compteur qui était déjà un peu plus joli. Oui. Et surtout l'affichage LED qui est bien mieux en termes de design et même en termes de visibilité, et aussi les équipements de sécurité comme le traction control. Oui, bien sûr, l'aide électronique. Exactement. Voilà, t'as des modes. Et là je me suis dit je vais plutôt prendre celle-là et comme ça moi je serai un peu plus sécurisé, ça sera déjà un peu mieux. Donc toi tu as choisi la version 125 chevaux. Oui, la version full, ouais. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée de prendre une version 95? Non. Non. Non, parce que c'est vrai que pour moi la moto a été faite avec un moteur de 125 chevaux, donc prendre une moto à 95 chevaux, ça irait pas ensemble je pense. D'accord. Vaut mieux un 650 qui est fait pour, plutôt qu'un 900 qui est fait pour un 125, voilà. D'accord. Donc ouais, c'est vrai qu'après c'était un grand écart entre 34 chevaux et 125 chevaux, mais je l'ai pris neuve exprès pour justement ressentir l'écart en fait,
faire le rodage moi-même et pas me faire peur dès le début et bien connaître la moto avant de pouvoir envoyer. Ouais. Donc tu es un jeune de 24 ans qui a passé son permis B, qui a passé son permis moto, qui a roulé pendant plus de 2 ans en permis A2 avec un 600 bandit de 2 tonnes. Tu t'es formé, tu as des bandes de copains, ça t'a amené des bandes de copains, tout ça. Ouais, tout à fait. Hein, donc comme tu roules avec nous aux Angels. Aujourd'hui, tu t'es fait plaisir, tu as acheté donc, dans ce début d'année, parce qu'on t'était venu la chercher cet hiver. Février. Oui, avant le confinement. 1er février. Et tu l'as échappé belle, toi. Ah oui. Tu as failli pleurer. Tu devais faire même un road trip avec ton père et ouais. Ça s'est pas fait. Alors non, oui, c'est pas fait. Alors je devais partir vers Annecy, puis Genève et repartir sur l'Italie et revenir sur Lyon. Bah, malheureusement, c'est pas fait, on devait le faire farmer. À cause de la situation. Voilà, à cause de la situation, on peut pas. Donc c'est reporté, et puis on va faire autre chose, on va faire la route des Grandes Alpes. D'ici cet été ou même fin d'été, on va faire ça. C'est vrai que c'est une superbe route et puis j'ai toujours voulu la faire, donc on va faire ça avec mon père. D'accord. À la place de... Donc je ne vais pas te poser d'autres questions sur tes projets parce que voilà, tu l'as, ton projet, c'est un road trip avec ton père, vous allez pouvoir faire enfin. Donc déjà, d'avance, je vous souhaite de prendre bien de plaisir tous les deux, père et fils à rouler. C'est quand même le kiff, ça. C'est sûr. Bon, tu viens de l'acheter, donc tu vas pas dire ouais, je vais acheter ça plus tard. Ah, si. T'as des idées? Vas-y, raconte-nous. Oui, je t'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu 2 styles de moto, donc le roadster pour rouler avec mes potes comme ça ici, et vraiment tranquille. Et puis une petite sportive pour rouler sur circuit ou même sur des grosses routes. Si des gens qui ont des sportifs qui veulent rouler sur des routes des nationales ou autres. Je pensais à un petit R1. D'accord. R1 parce que c'est vrai que j'ai toujours bien aimé Yamaha. Bon, c'est vrai que là j'ai pas un MT-09 mais parce que ça me plaisait pas, mais j'ai toujours bien aimé Yamaha. Et c'est vrai qu'au salon de la moto j'ai pu monter dessus la R1. Oui. Et je me suis dit c'est celle-là. Ah d'accord, donc si tu as un projet de deuxième moto, ça sera une sportive qui sera dans le garage pour faire soit de la piste. Parce que R1 ça fait une grosse moto. Oui. Il y a la R6 aussi qui peut être sympa. La R6 qui est pas mal. Mais je sais pas, R1 c'est pour le kiff de dire j'ai une R1. Ah t'as une R1. Ouais, parce que attention, hein, il faut la tenir sur circuit. Hein. Je sais, ouais. Mais alors, avant tu roulais avec un tank, mais tu étais équipé. Tu avais 34 chevaux, tu n'étais pas très puissant, tu étais lourd, mais tu étais quand même équipé. Là, en changeant de moto et en prenant une moto drôlement péchue, qui est assez sportive, qui est sûrement la plus sportive des roadsters en moyenne gamme, c'est sûrement la plus puissante, hein, 125 chevaux. Je vois que tu as fait péter la Dénèse. Le casque, tu as un joli casque aussi, AGV. Voilà, fais-nous voir un peu. Tiens, regarde ça. Voilà, il est super beau. Vas-y, tourne-le un peu qu'on le voie. Il est magnifique ce casque et il est tout léger comme tout. Ah ouais, 1,2 kg il me semble. Voilà. Ou 1,1 kg. Voilà. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Donc là, on te voit des pieds à la tête. T'es habillé en Dénèse. En Dénèse. T'as changé même les gants, t'as tout changé. Donc ça t'a coûté un bras, tout ça, la moto, l'équipement. Mais bon, aujourd'hui, t'es vraiment bien équipé. Derrière, vas-y, tourne. Bon, t'as la dorsale intégrée. Voilà, t'as une belle dorsale. Il faut savoir que si tu fais du circuit, il te faudra une dorsale supplémentaire. Tu sais, celle que tu mets sous ton blouson. Oui. Voilà, c'est tout, je te le dis juste. Pour l'équipement, je pense que c'est même pas la peine de dire que c'est nécessaire, que c'est important. C'est super important. Voilà, dès que tu roules en moto, tu t'es toujours équipé. Mais voilà, il faut savoir que de toute façon, si tu veux rouler dans des groupes moto, oh magnifique la Lotus, c'est bon, je l'ai dans la GoPro. Bon, une question quand même qu'il faut penser, que ça reste dans la tête, j'espère que tu vas me dire non, mais as-tu déjà eu un accident? Non. Voilà. Donc je le souhaite à tous les motards d'avoir la même réponse que toi, mais pour tout ça, pour pouvoir dire non, il faut déjà être conscient du risque que tu as en moto tous les jours. Sûr qui regarde pas, qui coupe, c'est hyper dangereux. Mais faut pas que ça empêche le plaisir, faut pas que ça fasse peur non plus. Mais il faut garder. On sait qu'il y a un danger. D'accord, tu gardes ça en tête. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rouler quand on débute avec des gens qui savent faire pour apprendre des bonnes trajectoires. Voilà. C'est hyper important.
toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est l'homme que tu es devenu? Tu sais, avant d'être un motard, il y a un homme qui se casse sur le casque. Ah, superbe! Bien, ça, c'est magnifique. Il me faudrait ça pour aller promener avec le loulou. C'est magnifique cette moto. Avec Madame Ruber et Loulou. Je mettrai le chien dans le sidecar et Madame Ruber derrière moi. Magnifique. C'est ça que je veux. Va me le chercher. Rattrape-le de suite. Bon, donc voilà, en fait, dans cette grosse question que je te pose, c'est la conclusion de l'entretien. Déjà, je te remercie, Bah de rien. hein, parce que, bon, on avait dit qu'on le ferait, on pensait le faire avant, On n'a pas eu le temps avec. on n'a pas eu le temps avec l'histoire qu'il y a eu. Est-ce que ça t'a apporté des groupes d'amis, tout ça, c'est... Une belle bande de potes, ouais. Ouais, C'est vrai que c'est ce que ça apporte le plus, hein. C'est vraiment pas mal de potes avec qui on fait des grosses balades, ça arrive à faire des soirées, enfin c'est vraiment... c'est ce qu'elle, je trouve, c'est... la troisième mi-temps. Ouais, c'est ça. C'est une deuxième famille en fait, les motards. Ouais, voilà, Quand c'est on ça. rentre dedans, c'est pas juste... Bah oui, parce que là, on voit Tibbs, mais ça a changé sa vie, la moto, dans tous les sens. C'est pas, la moto, c'est pas que faire des wheelings ou des burns, hein. C'est vraiment Il y a une amitié derrière tout ça. l'amitié, c'est vraiment La solidarité. ça. C'est... Plus qu'une passion, Ouais. plus que ça. Mhm. Et avant j'avais des potes dans le sud, mais c'est juste des potes. Là c'est vrai qu'ici, quand j'ai rencontré les Angels, c'était vraiment des très bons potes. C'est vraiment... Voilà, ouais. Adrien, moi je suis content d'avoir pu faire cet entretien. Et maintenant, tu vois là, tu seras immortalisé sur la chaîne. Ouais, c'est sûr. D'accord, donc allez, un petit check parce qu'on peut se remettre. Ouais. Et je te dis à bientôt, une bonne route à toi. Merci. Et continue dans ta lancée. Super, merci beaucoup. Allez, c'était l'entretien du mois avec Adrien. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Regardez-moi le beau paysage. Regardez comme c'est beau. More night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay